En ces temps où la science a tant progressé, tant aidé l'homme à appréhender mystères et secrets, en lui et en dehors. Voici qu'on me dit, dans un langage aussi net que précis, oui, le démon existe car je l'ai rencontré. Le père Mathieu est là, en face de moi, il est exorciste. Son témoignage est poignant, son réalisme ne l'est pas moins. Demandez à ceux qui ont assisté de bon gré ou malgré eux à ces exorcismes. Enfin quelqu'un ose nous dire ce que beaucoup nous cachent. Satan rôde, saisit ses proies et les entraîne sur un terrain qui les éloigne de Dieu à tout jamais. Oui, le paradis existe, mais on n'ira pas tous. Oui, l'enfer existe. À nous de résister à l'emprise des tentations qu'il sème sur notre chemin. Dans l'espoir d'assister à la victoire finale, celle où il est dit que la femme écrasera la tête du serpent. Père Mathieu, merci de nous recevoir en votre compagnie, chez vous à Besançon. Vous êtes supérieur du couvent des Capucins, vous êtes philosophe théologien, vous êtes professeur de droit canonique, et enfin et surtout, vous êtes exorciste. Et professeur de théologie morale. C'est à ce titre-là, d'ailleurs, que j'ai été surtout sollicité, voyez-vous, c'est pour ça que je vous le signale. Parce que lorsque Monseigneur Lallier, qui était archevêque de Marseille, à l'époque, m'a demandé d'être exorciste, on me l'a imposé sans que je l'ai demandé. J'étais à ce moment-là supérieur du couvent de Marseille, lorsqu'un soir, à 6 heures, un coup de téléphone m'apprend que vers les 7 heures, je recevrai la visite de 2 messieurs qui viendraient pour les exorcismes. Naturellement, j'ai fait un bond au bout du fil parce que je ne m'attendais pas à la chose. On ne m'en avait jamais parlé. Alors, j'ai dit à l'abbé Dumini, mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous me racontez? Il me dit, comment personne ne vous a rien dit? Je lui dis non. Il dit, mais mon père, alors dans ce cas-là, regardez mon intervention comme intempestive et par conséquent, je n'ai rien dit. Il s'est trouvé un petit peu frappé, n'est-ce pas? Alors, je lui dis, ben, ça ne fait rien, mais enfin, vous m'avez tout de même un peu surpris. Il me dit, ben, ne tenez compte de rien, c'est fini, on parle plus. Mais 5 minutes après, c'est Monseigneur Soin, le vicaire général, qui me téléphonait. Et qui me dit, mon père, on fait des excuses, là, nous avons disposé de votre personne sans même vous en parler, mais enfin, écoutez, on regrette bien, mais c'est fait, quoi. C'est ce qui est fait. Je lui dis, mais comment, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, ben voilà, nous avons eu à étudier, en compagnie de nos théologiens, et surtout avec les médecins, 2 cas un peu extraordinaires, relatifs à des messieurs originaires du Liban. Et ces 2 cas ont été étudiés pendant 2 ans de concert, et la conclusion a été formelle, il s'agit de 2 cas de possession. Devant ce fait, l'archevêque, Monseigneur Lallier, a dit, ben, c'est bien, puisque c'est la décision, puisque c'est la reconnaissance officielle, et maintenant nous sommes obligés de nommer quelqu'un pour s'occuper de ces pauvres malheureux, n'est-ce pas? Alors, qui allons-nous désigner pour s'occuper de ces cas-là? Alors, Monseigneur a réuni le conseil épiscopal, et vous avez été désigné à l'unanimité. On vous a pas parlé, mais enfin, c'est fait. Alors, je lui dis, je regrette que vous n'en ayez pas parlé, parce que je n'aurais pas accepté, étant donné que je n'ai pas les capacités voulues. Je n'y connais rien, j'en ai jamais fait. Alors, ils m'ont répondu, mon père, vous avez été professeur de théologie morale, et par conséquent, vous avez enseigné la chose, vous en connaissez autant que les étudiants, autant que les autres. Évidemment, n'est-ce pas? D'autre part, dans le droit canonique, il en est question. Vous êtes canoniste, par conséquent, vous pouvez vous en occuper. J'ai dit, ben oui, bien sûr, mais je n'ai pas l'expérience. Il m'a dit, ben avant de commencer, personne n'a l'expérience. Vous voyez,
Finalement, quand je leur ai dit, ben oui, mais je n'ai pas ce qu'il faudrait pour pouvoir faire ce travail-là, on dit, mon père, si vous êtes dans l'obéissance, il n'y a pas de doute que le bon Dieu supplera ce qui vous manque. Un point, c'est tout. Vous parliez de travail. Faut accepter. En quoi consiste exactement le travail d'exorciste? Le travail d'exorciste, c'est la lutte menée contre la présence de Satan pour le chercher à le décrocher de la personne ou des choses qu'il possède, qu'il détient, sur lesquelles il a de la puissance, pour libérer cette personne, libérer ces lieux, libérer tous ceux qui sont victimes ainsi de l'intrusion diabolique. Mais comment peut-on définir un cas de possession? Comment est-ce que l'Église définit exactement? Quels sont ses critères pour dire ce monsieur est exorcisé, ce monsieur est un cas de possession? Les critères sont nombreux parce qu'on ne peut pas se contenter simplement d'une crainte de possession diabolique. Pour être exact, il faut se rappeler, n'est-ce pas, que dans les conseils, dans les consignes données par l'Église pour les possessions, elle nous demande de n'agir qu'avec beaucoup de prudence. Par conséquent, d'avoir le maximum de certitude sur le cas. Et on l'obtient en faisant une petite enquête qui peut quelquefois durer pendant quelque temps sur le cas qui vous est présenté. Ou bien ça a déjà été étudié par les médecins, comme pour moi quand on m'a nommé, n'est-ce pas? Alors on a en face de soi quelque chose de net, parce que une décision qui est prise de concert entre les théologiens d'un diocèse et puis les professeurs de psychiatrie ou les médecins psychiatres, il n'y a pas d'hésitation à voir, bien sûr. Le cas que vous me posez regarde par exemple un cas de possession qui m'est présenté directement par les malades eux-mêmes, voyez-vous. Alors là, ce sont les malades qui avouent être possédés. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Mais ils viennent parce qu'ils disent, je n'ai plus que ce recours, étant donné que quand on vient chez moi, c'est parce qu'on a épuisé d'une façon absolue tous les moyens humains de se libérer du mal que l'on possède, dont on est la victime. Les malades qui viennent ici pour me demander du secours, ce sont des malades qui ont vu 20, 30, 50, 100 médecins, et chirurgiens compris. Et que leur répondent ces médecins? Et qu'ils leur répondent, votre cas, il est mystérieux parce que, voyez-vous, tous les médecins commencent un traitement, puis au bout d'un certain temps, ça ne fait rien, on en recommence un autre, on les renvoie à un autre médecin, et il faut faire des analyses, etc. Si bien qu'au bout de 2, 3, 4, 5 ans, les malades sont exactement la même chose. Inguérissables, et puis absolument hors de tout soin de la part des médecins, parce que ce qu'ils font puis rien, c'est exactement la même chose. À ce moment-là, ils cherchent une délivrance d'un autre côté, comprenez-vous? Alors ils disent, mais en fait, mais alors qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais vous avez des médecins qui ayant la foi chrétienne, sans être évidemment, sans être versés dans ces questions-là, qui disent, écoutez, ce que vous devriez faire, c'est de voir un prêtre. Faut voir un prêtre. C'est peut-être de ce côté-là que vous aurez une transformation. Et vous en avez, moi je pense, à ces grands exercices que j'ai eu à faire ici, n'est-ce pas? Des personnes qui viennent puis qui me disent, mon père, voilà, je viens vous voir parce qu'on m'a dit que vous pourriez peut-être faire quelque chose pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis malade. Je vous donne un cas typique, n'est-ce pas? Voici. Mon père, il était avec son épouse, je suis malade et je viens vous voir. Parce que tous les médecins que j'ai vus n'y peuvent rien. Je lui dis, mais vous êtes malade depuis combien de temps? Ce monsieur était malade depuis 5 ans. Il a vu tous les médecins de Rouen. Il en a vu de Paris, il en a vu un peu partout. Il a même été visité par les chirurgiens. On l'a ouvert pour regarder la vésicule biliaire, il n'y avait rien. Enfin, tout ce qu'il a eu, c'est simplement des essais de soins sans aucun résultat.
C'était un industriel. Et cet homme me dit, mon père, voilà, je souffre depuis 5 ans. Je lui dis, mais à quelle occasion avez-vous commencé à souffrir? Il dit, bien, c'est à la suite, ça a commencé à l'occasion d'une confession que j'ai faite. C'est la confession de ma conversion. J'ai été malade, illico, et j'ai mal dans le ventre depuis ce moment-là. Sans jamais rien trouver, les médecins n'y comprenaient rien, je n'ai absolument rien d'organique. Et cependant, je souffre terriblement. Le cas est plus typique que d'autres, bien sûr. J'ai été plus rapide dans ma conclusion. Pourquoi? Parce qu'il m'a confié qu'il était converti. Alors je lui dis, mais avant votre conversion, qui date de quand? 5 ans à peu près, que faisiez-vous? J'étais toujours industriel, mais je dois dire que j'ai beaucoup travaillé la magie. J'ai fait de la magie pendant toute ma vie. Et depuis l'âge de 6 ans, aucune église n'a vu ma présence. J'ai vécu en faisant le mal, en cherchant à le faire, et j'ai voulu m'allier avec Satan, disons le mot, pour jouir de la vie le mieux possible. Et j'ai été vraiment exaucé. Quand on parle de magie, on parle aussi de gens qui font bouger des tables, qui jouent au cartes. Oui, ça c'est de la petite magie, mais je parle moi de la magie noire. Magie noire. Oui, celle qui nous met directement en rapport avec les esprits supérieurs, avec le démon. Il ne faut-il pas être soi-même supérieur pour être en rapport avec des éléments supérieurs? Est-ce que n'importe qui peut faire de la magie noire et être en rapport avec le diable? Je peux dire qu'en pratique, c'est pas nécessaire d'être... Tout le monde peut se donner au démon. Le démon répond à l'appel de ceux qui lui demandent. De même que le bon Dieu ne refuse jamais sa grâce à ceux qui la demandent, Satan ne refuse jamais son aide, puisqu'il a reçu de Dieu la permission de tenter l'homme jusqu'à la fin des temps. C'est lui qui permet à l'homme de choisir d'une façon très positive son salut éternel, ou bien sa perte éternelle. Satan n'agit pas toujours directement, heureusement, parce que la providence tout de même ne lui permet pas tout, mais le bon Dieu, mystérieusement pour nous, permet quelquefois que le démon intervienne directement dans la vie de l'homme, à l'appel même de l'homme. Alors votre malade avait, lui, durant toute sa vie... Oui, celui-là, il avait, pendant de nombreuses années, n'est-ce pas, il avait 52 ans à l'époque, 52 ans, oui. Eh bien, il avait fait le mal et toujours avec succès. Alors, je lui dis, dans ces conditions-là, voyez-vous, je n'ai pas beaucoup d'hésitation à vous dire que, en face de cette impuissance des médecins, en face de l'impuissance de tous les soins que vous avez reçus à être soulagés, après l'aveu de votre vie de, comment dirais-je, de mixité avec le démonisme, n'est-ce pas, avec la magie, il y a bien des chances pour que le démon soit là. Et je vais commencer tout de suite les exorcismes. Je n'ai pas hésité une seconde, voyez-vous. Pour d'autres, on attend davantage, on a des recoupements, voyez-vous, on s'arrange de façon à avoir un maximum de certitude. Notez également que le bon Dieu nous donne des grâces un petit peu spéciales. Il arrive, évidemment, que le bon Dieu nous laisse sentir, comment vous expliquer cela, moi je ne sais pas l'expliquer, bien sûr. Mais on arrive que le bon Dieu nous donne de sentir la présence du démon. Il y a un malaise qui se produit, il y a quelque chose qui est tout à fait en dehors de l'expérience humaine et qui nous oblige presque à conclure que Satan est là. Pour cet homme, ça n'a pas été nécessaire. Et j'ai fait l'exorcisme, qui a duré depuis le vendredi jusqu'au dimanche soir. En général, ça dure jamais plus longtemps? 3 jours? Oh, ça dure 3 jours, ça dure. Il n'est pas encore complètement délivré.
cet homme. Et ça fait, il y a combien de temps qu'il est venu? La première fois qu'il est venu, il y a au moins 7-8 ans. Mais dans Monseigneur Christiani, vous verrez des cas qui ont duré plus de 30 ans et qui ne sont pas terminés. Il y en a un qui est indiqué là-dedans. Alors, comment ça se passe? Alors, donc, vous avez décidé que... Alors, j'ai décidé. Alors, il a d'abord été, évidemment, comme vous êtes là, n'est-ce pas? Et moi, j'ai récité les prières, des grands exorcismes. Faut y mettre toute sa foi, faut y mettre tout son cœur, bien sûr. Et la première séance, qui a duré 2 heures, le vendredi après-midi. Alors, il m'a dit, ben, il n'y a rien d'extraordinaire. J'ai recommencé le samedi matin, le samedi après-midi, le dimanche matin, le dimanche après-midi, et le soir, avant qu'il s'en aille, alors je lui ai dit, alors maintenant, à la fin de ce premier contact, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous ressentez? Il m'a répondu, mon père, oui, il y a quelque chose de nouveau. J'ai ressenti du feu dans le ventre. Les douleurs que j'éprouve ne sont plus ce que j'éprouvais, mais j'ai senti nettement la présence du feu. Et bon, c'est bien, alors il faut pas revenir. Je voulais avoir une petite confirmation, voyez-vous. Voilà. Il est revenu un autre week-end, toujours le vendredi soir, le vendredi pour l'après-midi, en restant le samedi et le dimanche. Cette fois-là, quand ça a été terminé, avant de partir, je lui ai demandé de nouveau, alors qu'est-ce que vous avez ressenti cette fois-ci? Mon père, l'enfer. Je suis l'enfer. Vous voyez la différence qu'il faisait, lui, entre son mal de ventre, deuxième chose, le feu, troisième, l'enfer. Il donnait par conséquent à cette sensation quelque chose d'atroce, voyez-vous. Donc, en fait, il a eu plus mal après qu'avant encore. Beaucoup plus. Puis il est parti. Il est revenu dans une autre chose. Et alors, à ce moment-là, un phénomène que je n'avais encore jamais constaté dans les mêmes proportions, il s'est endormi. Il s'est endormi au bout d'une dizaine de minutes de prière. Il est devenu comme de la glace, comme une barre d'acier qu'on ne peut pas toucher. Et complètement, comment dirais-je, complètement dans le coma, si on peut s'y parler. Coma, n'ayant plus ni sa connaissance, n'ayant absolument plus rien. J'ai fait tout l'exorcisme normalement. Toujours pas des prières. Toutes les prières. J'ai jamais rien fait d'autre. Je m'en tiens strictement aux rubriques. C'est absolument rien de moi-même. Alors, ce brave monsieur, n'est-ce pas, au bout de 2 heures d'exorcisme, on attendait qu'il revienne à lui et il mettait une demi-heure, un quart d'heure pour redevenir normal. Et vous, la chaleur commence à revenir par les bras, on sentait la chaleur qui commence à redescendre. C'était même assez angoissant au départ parce que on se demande ce qui va se passer. Je n'ai pas de doute. Et puis, la deuxième fois que s'est produit ce phénomène, dans un autre voyage, il s'est endormi, mais toutes les muqueuses se sont mises à marcher. Par conséquent, dans ce coma qui était le sien, il pleurait, il bavait, enfin, je vous laisse deviner tout le reste. D'ailleurs, à la grande stupéfaction de sa femme, n'est-ce pas, qui est obligée d'aller acheter du linge et des vêtements. Alors, c'est resté comme cela. Et puis, quand est arrivé de cette année-là, la fête de Noël, il est venu également dans les jours qui ont précédé. Seulement, quand il est arrivé, il m'a simplement dit, mon père, je lui ai demandé ses nouvelles, évidemment, comment allez-vous, etc. Mais mon père, ça ne va pas. J'ai mal dans le dos, mais c'est quelque chose de terrible. Et j'ai mal dans le dos depuis qu'on a pris la décision de venir. Ah, j'ai dit, attention. Mal dans le dos, on n'avait jamais éprouvé ça, jamais. Et le ventre, moins. Mais mal dans le dos. Alors, je lui ai dit, écoutez, puisque c'est comme ça, nous allons monter à Boujaï,
chez les sœurs de Boujaï qui ont le don de remettre les colonnes vertébrales. Elles m'aident beaucoup dans mon travail. Et je voudrais bien lui montrer ce que vous êtes. Je voudrais bien qu'elle regarde elle-même si il y a quelque chose d'organique chez vous, ou bien si ça vient d'une cause étrangère. Parce que ça, elle le saura. Nous sommes partis, il y avait de la neige, un petit peu de neige. J'étais en savate, moi. Et nous sommes arrivés chez Téléphone Douceur, bien sûr, tout de suite. Ils nous attendaient. Et quand on est arrivé, alors j'ai dit à la salle, il faut la regarder tout de suite parce que je voudrais savoir. Alors elle l'a regardé dans son petit laboratoire. Quelques minutes après, elle est ressortie avec lui en me disant, mon père, il n'y a absolument rien à la colonne. Il ne faut pas me dire plus. Elle m'a dit, au point de vue strictement organique, il n'y a rien du tout. Sa colonne était intacte. Elle m'a dit, il y a quelque chose ici, au grand sympathique. Alors j'ai dit aux sœurs, puisqu'il en est ainsi, nous allons faire l'exercice tout de suite chez moi. Ça me ferait j'aimerais bien que vous soyez là. Alors j'avais ma trousse, qui est ici. Cette trousse où j'ai des l'exercice, la vraie croix, la chair des Sérénas, le premier cercueil de la petite Thérèse d'Enfant Jésus, etc. Voyez-vous, j'ai des mélodiques vraiment assis. Alors, on a installé le brave homme dans une grande salle qui se trouvait au rez-de-chaussée de leur maison. Il y avait dans l'angle un petit hôtel, avec des images de la Vierge. Et alors les sœurs s'étaient mises une de chaque côté de lui, était assis sur une chaise. Moi, je m'étais mis devant lui avec sa femme et la demoiselle qui s'occupe des enfants qu'elles ont en garderie pendant le cours de l'année, mais qu'elles n'avaient pas jour là parce que c'était vacances à cause de Noël qui approchait. Et nous avons commencé l'exorcisme. La sœur tenait ses reliques contre le dos à l'endroit où il se plaignait. Et au bout de quelques minutes, lorsque j'ai voulu faire le premier signe de croix demandé par les rubriques, n'est-ce pas, sur son front, il s'est mis à hurler. Non, 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 surtout pas ça, pas ça, pas ça. Alors qu'il avait perdu connaissance tout de suite. Parce que ça se commençait toujours la même chose. Dès que je voulais commencer l'exorcisme, immédiatement il tombait dans le coma. Alors ce jour-là, il était tombé dans le coma. À la grande stupéfaction de tout le monde, il s'est mis à hurler ça. Alors là, j'ai dit, écoutez, certainement il y a quelque chose. Et la sœur m'ajoute à ce moment-là, mon père, ça bouge. Non, elle tenait hernie, elle me dit, ça bouge. Je dis, ça y est, il est là. Ça y est, pas de doute. Je le tiens maintenant, c'est la première fois que je peux le saisir ici. Alors, j'ai changé de côté, j'ai allé par derrière. Et puis j'ai continué l'exorcisme. Au premier signe de foi que j'ai fait, à l'endroit même où il se criait, à ce moment-là, il s'est détendu. Il s'est mis comme une barre de fer parallèle au plancher. Il a été projeté, arraché de sa chaise et projeté à travers le bureau des sœurs contre un harmonium qui était le long du mur. Renversant les deux religieuses, renversant sa femme, puis la demoiselle qui roulait dans la salle. Et sa femme avait même le poignet démis. Ensuite d'un soubresaut, n'est-ce pas? Moi, j'ai été un petit peu surpris et puis surtout, j'ai eu un petit moment de frayeur quand même parce que il avait frappé avec une telle violence l'harmonium qui se trouvait en face, n'est-ce pas, que je dis, il a la tête brisée, quoi, il n'y a rien à faire. Je me suis précipité, crâne absolument intact, bien sûr. Puis il était par terre, il était allongé, les deux poings tout prêts à frapper. Il me criait, mon père, ne le touchez pas, attendez. Attendez qu'on le touche, bien sûr. Alors, les sœurs ont d'abord remis le poignet de la dame, bien sûr, puis alors après ça, mon père, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, on va continuer. Seulement, vous n'êtes pas assez forte pour le tenir, il faut appeler du monde. Et comme nous nous trouvions à Boujaï, où le curé, qui est un très bon prêtre, avait toujours dit, oh, je crois au démon, ça n'y a pas de doute, mais j'ai peine à croire aux exorcismes, j'ai peine à croire qu'on puisse faire quelque chose. J'ai dit, ce serait un bon moment pour lui de voir ce que c'est qu'un exorcisme.
allez le chercher. Alors ce brave curé est venu, n'est-ce pas, mais plus blanc que neige, car dire je ne crois pas aux exorcismes, c'est une chose, mais quand on est confronté avec la chose elle-même, ça change de note. Il est arrivé un petit peu en tremblant. Et alors il me dit, mon père, qu'est-ce que c'est? Je lui dis, ben vous allez nous aider, monsieur le curé, pour l'exorcisme. Je suis même très content que vous soyez là, parce que comme vous n'y croyez pas, croyez aux démons, mais vous ne croyez pas au reste, vous allez pouvoir lutter contre cette chose-là avec beaucoup plus de force que les sœurs. Je compte sur vous beaucoup plus. Oh, il m'a dit, mon père, mais c'est cet homme. J'ai dit, oui, c'est cet homme. Mais c'est pas possible. J'ai dit, mais regardez-le, c'est tout, je voudrais que vous vous rendiez compte de son état. Alors il s'en va, puis il lui prend la main qui était un petit peu soulevée, n'est-ce pas? Quand il a vu que tout l'homme bascule en même temps que la main, n'est-ce pas? Il l'a lâché, il me dit, mon père, mais c'est épouvantable. J'ai dit, oui. Vous avez déjà une première manifestation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, vous allez m'aider à le remettre au milieu de la salle, et puis, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Et je vais recommencer les exorcismes. Et le pauvre que le problème. On le met sur le tapis au milieu de la salle. Et alors, j'ai dit, mais monsieur le curé, tenez-le bien. Alors, il me dit, non, très nerveux, il me dit, mon père, soyez tranquille, je le tiens, ça ne risque rien, vous êtes tranquille, vous pouvez y aller. Il y avait les sœurs qui le tenaient aussi, il y avait sa femme, il y avait la jeune fille, ils étaient 5. Alors j'ai dit, ben, tenez-le bien, parce que c'est pas si sûr que ça que vous allez pouvoir le tenir, monsieur le curé. Oh, c'est pas possible. Je reprends mon rituel, je continue l'exorcisme au premier signe de croix. Il aura échappé complètement, mais il est monté au plafond. Mais comme un bolide, n'est-ce pas? Rejeté en l'air. Alors qu'il était couché par terre, il s'est retrouvé debout, la tête à ça du plafond, la jambe gauche allongée, la jambe droite repliée comme quand on monte un escalier. Mais quand il est arrivé à cette position-là, il s'est trouvé en face d'un tableau de la Vierge, il a été repoussé en arrière, tout le monde l'a vu, repoussé en arrière, il a retourné sur lui-même, et il est tombé comme une masse au pied du curé, qui tremblait comme une feuille. Alors, un petit peu malicieusement, je dis à monsieur le curé, mais je croyais que vous alliez bien le tenir. Alors, il me dit, mon père, mais c'est pas de ce monde. Jamais j'aurais pensé des choses pareilles. Il dit, vous ne direz plus la même chose. Il me dit, mais alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? J'ai dit, mais monsieur le curé, on va continuer. Mais comme on ne peut plus faire comme ça, vous allez chercher le maire du pays, qui habite pas très loin de la cure. Je l'ai vu tout à l'heure quand on est rentré chez les sœurs. Il rentre chez lui avec son frère et son beau-frère, et comme ce sont 3 malabars, vous allez les chercher pour tenir le brave homme. Et c'est avec ces 3 hommes-là qui sont venus également, affolés d'avoir à s'occuper d'un truc comme ça, alors qu'ils en avaient déjà entendu parler par les sœurs, voyez-vous. Si bien que j'ai eu ce jour-là, cette succession de témoins qui ont participé à tout ça, eh bien, je les ai eus sous la main. Évidemment, quand on a voulu continuer, tout de même, je leur ai dit, écoutez, il faut tout de même que nous soyons sages, je vais continuer l'exercice pour le terminer, mais je ne veux pas provoquer Satan. Parce que il était 8 heures du soir. J'étais en savate. C'était le monsieur qui conduisait sa voiture, pas moi. Voyez-vous? Et il fallait qu'on descende à Besançon. Alors, il dit, bien, nous allons finir, mais alors tenez-le bien quand même, parce que je ne voudrais pas qu'il arrive quelque chose avant. Alors, j'ai terminé l'exorcisme. Les 3 messieurs ont été pour une bonne suée, n'est-ce pas? Ils ont envoyé la chemise jusqu'à la gauche, hein, pour le maintenir, pour le terminer. Il n'y a pas eu de manifestation violente après. Parce qu'ils l'ont empêché, en ce sens que il n'y a pas eu, ça s'appelle, comment dirais-je, une force brutale. Ça a été réservé au lendemain, car c'était le lendemain dimanche. Le Noël était le mardi. Et le dimanche matin, alors nous avons refait les exercices ici dans la chapelle.
Seulement, j'avais pris soin de téléphoner à nos amis. J'avais une douzaine d'hommes, dont un inspecteur des renseignements généraux, n'est-ce pas, qui était tertiaire de Saint-François, mais qui était un voir aussi, et qui sont venus pour m'aider. Une douzaine d'hommes, hein, c'est sûr. Alors, on a fait ça au cœur, enfin, pas au cœur, dans le sanctuaire, devant l'hôtel. Nous l'avions attaché, parce que ces messieurs n'y croyaient pas non plus. Alors, ils m'ont dit, mon père, comment est-ce que nous allons faire? J'ai dit, écoutez, nous allons l'attacher. Quand ils ont vu que j'avais apporté des cordes en nylon de cette grosseur-là, un et deux, j'ai demandé à l'inspecteur des renseignements généraux de l'attacher. Alors, ils l'ont tenu, mais quand j'ai voulu commencer l'exorcisme, il était complètement perdu, complètement dans le coma, rigide comme de l'acier, froid comme la glace, etc. Alors, les messieurs étaient tout de même surpris, mon père, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'exorcisme, qu'est-ce que c'est Satan qui provoque toutes ces misères? Alors, ils l'ont tenu, bien sûr, mais également, le premier signe de croix que j'ai fait, il a échappé. Les cordes sont tombées, il est parti dans l'espace, n'est-ce pas? Ils ont fini par la raccrocher comme ils ont pu. Et ils l'ont étendu par terre. En le tenant et le maintenant, voyez-vous, je n'ose pas dire avec brutalité parce que c'est pas d'examen, mais enfin, c'est tellement violent, les mots qu'il faut y mettre également toute la force pour pouvoir lutter contre. Alors, j'avais mes religieux qui sont tous venus assister. C'est une séance qui est une séance tout à fait publique. Et quand il a été maintenu par terre, étendu sur le dos, et que j'ai voulu recommencer les exercices, je leur ai dit, il faut qu'il y en ait quelques-uns qui s'assiedent sur lui. Parce que comme c'était des malabares, ça j'ai dit, avec ce poids-là, ça apporte une certaine résistance. Alors je leur ai dit, commence l'exorcisme. Et au bout de quelques minutes, il y en a qui se mettent à hurler, les hommes. Et ils se mettent à hurler quoi donc? Mon père, où va-t-on? Mon père, où va-t-on? Cet homme montait dans l'espace, avec 6 hommes sur lui. Il est monté à peu près à cette hauteur. Seulement eux, ils ne savaient pas qu'ils arrêteraient en route. Ils se sont dit, pourquoi qu'on ne monte pas jusqu'à la voûte? Il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent. Il s'est arrêté, et puis il est redescendu. Toujours sur le dos, hein. Par conséquent, au canapé, bien sûr. Puis il s'est reposé par terre. J'avais des hommes qui étaient livides. Les hommes qui regardaient étaient livides. Ça, il n'y a pas de doute. Seulement, dès qu'il a touché terre, il s'est mis à crier, l'homme. Redevenu lui-même d'un seul coup, alors qu'il fallait 1 heure pour qu'il revienne à lui, d'un seul coup, il était revenu à lui-même. Mon père, je suis guéri. Et là, le démon m'a possédé, moi. Parce que, c'est le cas de dire, je l'ai possédé. Il m'a trompé d'une façon absolue. Parce que moi, j'ai cru. Si bien qu'on a arrêté l'exorcisme complètement. Puis l'homme était redevenu lui-même heureux, vous savez, et puis ne souffrant plus rien. Je dis, mon Dieu, soyez béni de cette délivrance. Alors nous avons chanté le Magnificat, et j'ai célébré la messe d'action de grâce immédiatement. Messe d'action de grâce à laquelle tout le monde a communié, tous les hommes ont voulu se confesser, tout le monde a communié. Et il y en avait qui ne prodiquaient pas, ces pauvres gens. Je l'avais fait exprès d'ailleurs, parce que je fais comme ça. Quand j'ai des cas un peu extraordinaires, je fais venir quelquefois des hommes qui ne pratiquent pas. Mais quand ils voient ce qui se passe, ils s'en vont puis ils reviennent. Ils me disent comme ça. Au bout d'un moment, mon père, je m'en vais, je vais revenir. Comme s'il allait aux toilettes, n'est-ce pas? Puis au bout de 20 minutes, 25 minutes, confesser, ça va. Voyez-vous, ça rappelle à la réalité. Voilà un exemple, voyez-vous, que je vous cite. Mais il n'était pas guéri, car ça a recommencé 2 mois après. Il a fallu tout recommencer. Et c'est cet homme-là qui a servi, j'allais dire, de cobaye, il n'est pas exact, il a servi d'exemple, qui a contrôlé le professeur Allers, professeur de psychiatrie de Besançon, qui est venu assister aux exorcismes.
avec un de mes neveux d'ailleurs, qui est professeur de médecine aussi ici, et qui l'avait amené. Bon, on voit dans le film L'exorcisme des combats entre l'exorciste et le patient, des combats de l'eau bénite lancée, Oui, bien sûr. Dans les séances qui ont eu lieu après, où il y avait par exemple Monsieur Allers, eh bien, il a vu, n'est-ce pas, quand elle lui a fait constater l'état du malade, etc., qu'il a vu, il a traité, il a été bouleversé, il m'a dit, mon père, j'ai jamais vu ça, bien sûr. Je n'ai jamais vu ça. Et alors, dans les exorcismes, n'est-ce pas, l'Église nous fait demander, par exemple, le nom du démon qui possède la personne. Quand il sera délivré, de donner la date, de donner des explications, de donner eh bien, le nom, pour ce brave homme, je ne l'ai jamais pu l'obtenir. Jamais. Oui, mais qu'est-ce qu'il vous répond, là? Ah ben, il répond, il y a une bonne sœur qui m'a répondu Lucifer. Parce que vous avez aussi exorcisé une bonne sœur. Bien sûr. Eh oui. Eh oui. Eh oui, comme ça arrive, n'est-ce pas? C'était une juive convertie, cette religieuse. Quand je lui ai demandé non, c'est pas au premier exorcisme, attention. C'est au bout de 2 ou 3. Elle est restée 15 jours ici, cette sœur. Je l'ai eue tous les jours, matin, soir. Bien, quand la première fois qu'elle m'a répondu quelque chose, elle a pleine figure, elle a Lucifer. Ça impressionne aussi. Ça, je vous le cache pas, parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus la personne qui parle. On ne reconnaît pas sa voix. Mais avec Monsieur Leleuf, n'est-ce pas, quand il était ici, lorsque j'ai demandé, j'aurais voulu absolument qu'il me donne le nom, surtout pendant que le docteur était là, je lui ai commandé ça au nom de la Sainte Trinité, je lui ai commandé ça au nom du cœur de Jésus, au nom de la Sainte Vierge, etc. Je lui ai ordonné ça, je sais pas, peut-être 100 fois. Toutes les fois, c'était la même réponse, non, je ne dirai pas. Mais alors, dans une figure tellement ravagée, et surtout les yeux, ce jour-là, les yeux étaient vraiment incandescents. J'étais presque sur lui, n'est-ce pas? Parce qu'à ce moment-là, je ne sais pas, on est un petit peu électrisé, je sais pas comment dire, n'est-ce pas? On est soi-même sous le coup d'une force qui dépasse nos forces humaines. Eh bien, j'avais là les 2 yeux de cet homme qui me fixait, puis c'était 2 brasiers, ni plus ni moins, le docteur Allers, que j'ai appelé, qui a regardé, s'est détourné, il m'a dit, il s'est retiré. Il s'est retiré. Vous voyez, alors, nous avons là des manifestations totalement différentes. J'ai eu, pour ce brave homme, des délivrances réelles. Car il y a eu une manifestation, par exemple, qui s'est produite devant le docteur Allers, il a été témoin des choses. Lorsque j'ai demandé le nom, n'est-ce pas, à un moment donné, au lieu de demander le nom, j'ai pensé à demander le nombre. Des choses extraordinaires, il m'a répondu milliards. Moi, j'ai été un petit peu soufflé, bien sûr, j'étais stupéfait, je n'ai rien dit, n'est-ce pas, mais il me donne ce nom, et puis quelques instants après, le voilà qui commence à étouffer. Sa gorge s'est mise à gonfler, sa tête a gonflé, s'est violacée, la langue s'est mise à sortir, les yeux dilatés. Tout le monde me disait ici, mon père, il va mourir, il étouffe, il étouffe, il étouffe. Alors j'ai pris votre sel béni, n'est-ce pas, un simple petit grain que j'ai lancé dans cette bouche ouverte, n'est-ce pas, énorme. Immédiatement, il est redevenu normal. Tout a cessé. Mon père, j'ai dit, mon cher ami, nous allons remercier la Sainte Vierge. Alors, avec tout le monde, on a récité le Magnificat. Quand ça a été terminé, alors il me dit, mais mon père, faut me détacher. Ah, j'ai dit non. Le démon m'a eu une fois. Elle existe. On repart deux. Il n'est pas parti, c'est pas vrai, ça. Ou tout au moins, il y en a encore. Je recommence. Tout a commencé. Alors, séance tenante, hein. C'est revenu aussi rapidement que c'était parti. Il est revenu de la glace, de l'acier, etc. Puis, toujours au même endroit, dic mihi nomentum, aut numerum, répond 9.
Et le même phénomène de strangulation s'est produit. J'ai repris du sel béni, lui lancé dans la bouche, il est redevenu normal. J'ai recommencé, mon cher ami, et quand, au même endroit, quand je lui ai demandé Dick numéro 1, il m'a répondu 3. Même phénomène de strangulation. J'ai recommencé, il m'a dit 2, j'ai recommencé 1, j'ai jamais pu ensemble. Je bute au dernier. Ces derniers quoi? Ces derniers démons? Oui, qu'est-ce que c'est un prince de l'enfer, il n'y a pas de doute. Je n'ai encore pas pu le dérouler. Pas plus d'avoir son nom. Là, ce que vous nous racontez, enfin, je veux dire, on est carrément dans une autre. Ah ben, c'est de On parle du prince démon comme. Ben oui, parce que vous savez que les démons, ce sont des anges révoltés. Or, l'Église nous enseigne, après les docteurs de théologie, puis surtout d'après l'Écriture, parce que l'Écriture en parle, Saint Paul en particulier, il y a 9 cœurs des anges. Il y a les anges, au-dessus les archanges, au-dessus les trônes, au-dessus les dominations, etc. Voyez-vous, jusqu'aux chérubins et aux séraphins. Dans ces 9 cœurs des anges, il y a eu des révoltés. Et Lucifer était un des princes des anges, ça n'y a pas de doute, n'est-ce pas? C'était même le plus beau, puisque c'est l'Écriture qui dit, Lucifer, l'être de lumière. Il a entraîné derrière lui des anges de tous les ordres. Alors quand vous avez affaire à eux, leur puissance varie. Et le bon Dieu les a laissés en partie avec leur puissance. Avec leur intelligence, avec leur science, il manque de la grâce divine, ça, il n'y a pas de doute. Et puis, ils sont sous l'emprise de la volonté divine qui ne permet à Satan que ce qu'il veut bien lui permettre. Mais il ne permet jamais ce qui va être une catastrophe pour ses enfants. Le bon Dieu, c'est pas possible. À moins que ce soit l'enfant lui-même qui se fasse attraper. On ne se laisse pas mordre par un chien qui est enragé, qui est attaché avec une chaîne. Il faut se tenir à distance, c'est tout. Si malgré tout vous voulez approcher, si vous faites mort, c'est votre faute. Hein? C'est la même chose. Ce sont des comparaisons qu'emploient les pères de l'Église d'ailleurs. Nous sommes tranquilles à ce point de vue-là. Mais le démon peut faire énormément de mal au milieu de nous. Comprenez-vous? Alors, est-ce un ange, est-ce un archange, est-ce un trône, est-ce une domination, etc. Moi, je suis persuadé que pour cet homme, c'est bien. J'ai eu affaire à des ordres différents, qui ont correspondu à chacune de mes, soi-disant, délivrances. Voyez, ce que j'ai cru être une délivrance définitive. Mais comme il en reste un, et que je n'arrive pas ni à le déloger, ni même à savoir qui il est, je suis obligé de conclure que c'est certainement des princes de l'enfer. C'est une conclusion que je tire. Je n'en ai pas l'évidence absolue parce que le bon Dieu ne m'a pas donné de le voir avec mes yeux, n'est-ce pas? Mais vous savez, quand on sort de ces moments de lutte-là, ben, je vous promets que on est content de se reposer, hein. Est-ce que vous avez déjà dû combattre corps à corps avec un... Non, corps à corps, non. Le bon Dieu peut permettre que Satan vous atteigne à travers des objets. Oui, ça, d'accord. C'est-à-dire? Ben, ça, recevoir une pierre, recevoir une chaise sur la tête, etc. Voyez-vous, ça peut arriver. Mais il ne permettra jamais, c'est comme ça, je ne l'ai jamais constaté d'ailleurs, autrement, il ne permettra jamais que vous soyez blessé, que vous soyez dans vos œuvres vives de vie. Évidemment, s'il vous attrape comme la petite sœur Josepha Menendez, n'est-ce pas, dont vous avez peut-être lu la Bible, eh bien, elle a été prise par Satan et puis mise dans des positions vraiment anormales, dans des placards, dans des endroits où c'était impossible que la petite sœur ait pu s'y loger. Comprenez-vous? Voilà le démon. Oui, d'accord. Moi, je dois dire que pour moi, personnellement, je n'ai jamais souffert de ça. Parce que je pense que dans ce travail d'exorcisme, je suis un délégué de la puissance divine contre Satan. Comprenez-vous? Alors, il n'y a rien à faire, le bon Dieu ne permettra pas. Seulement, si jamais je fais des choses qui ne sont pas conformes aux rubriques, et puis qu'il m'arrive quelque chose, il ne faudra pas que je me plaigne.
Parce que si je ne suis pas dans l'obéissance à l'Église, je n'ai plus ma protection. Parce que moi, pour moi, c'est absolu, ça. Tant que je suis dans les mains de l'Église, tant que je suis dans l'obéissance à l'Église, dans le respect le plus absolu de toutes les rubriques qu'elle donne, là, je dis, il n'y a rien à faire et il ne peut rien. C'est pas possible. Une chose qui m'a étonné d'ailleurs, c'était lorsque vous parliez de ces gens qui participaient un petit peu ou qui assistaient à l'exorcisme. Je croyais qu'il fallait être en cercle privé, je veux dire, le prêtre, l'être à exorciser, et puis point. Que tout spectacle. Non, puisque vous avez les exercices publics. C'est prévu, ça, dans l'Église. Il y a de plusieurs personnes. Non, l'Église en public. Devant une foule, en prière. Au Moyen-Âge, ça se faisait comme ça, en grande partie. Voyez-vous. Et je crois d'ailleurs que dans l'interprétation du code de droit canonique, la réserve qui est faite au sujet des exorcismes est surtout faite pour cela, pour les exorcismes publics. On n'a pas le droit de le faire en public sans une autorisation spéciale de l'Église. Oui, on n'a pas que se dégénère en spectacle. Voilà. Et que par le fait même le démontre des complicités, voilà, de curiosité dans l'assistance. Et par conséquent, pour avoir des ordres, ils sont encore des interprétations diverses. Évidemment. Les impôts, les autres comptes. Évidemment. Ça, il n'y a pas de... Est-ce qu'on peut photographier l'exorcisme? Est-ce que ça existe des photos d'exorcisés? Mais il y en a pris, on en a pris, bien sûr. Les photos sont bonnes. Oui, oui. Mais on voit l'homme, c'est tout. On le voit dans sa crise. Oui, dans sa crise, bien sûr. Ça a été pris comme un... Il y avait la cassette, il y a eu le cinéma en même temps. C'était une prise de vue complète. Mais vous avez filmé la chose. Oui, 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 oui. Puisque dans ces conférences, M. Sanchez en a parlé. Et il emporte avec lui sa cassette et ses bandes. Après tout ce que vous venez de nous dire, Père, on a l'impression de se trouver dans un autre monde, dans une autre galaxie. C'est très exact. C'est très exact. Mais il y a bien des choses, n'est-ce pas, qui viennent de notre ignorance. Il y a d'abord une chose qui est certaine. C'est que la présence de Satan dans le monde, c'est pas seulement dans le monde moderne, comme le dit Monseigneur Cristiani, dans son livre Satan dans le monde moderne. C'est bien le titre. Satan, à l'heure actuelle, est sur terre autant que dans les enfers. Car l'apôtre Saint Paul nous déclare, ainsi Saint Jean dans l'Apocalypse, que au terme de leur bataille dans le ciel, Saint Michel et Satan et Lucifer, avec les anges, les bons anges et les mauvais, la lutte s'est terminée dans cette défaite de Satan qui a été chassé, nous dit l'Écriture, donc la parole de Dieu, sur terre et dans les enfers, dans l'atmosphère. Et les démons ne sont pas en enfer. Faut bien savoir cela. Nous n'avons pas l'air d'y penser, nous n'avons pas l'air de le croire, et cependant, pendant des années, le pape Léon XIII nous a fait réciter la prière à Saint-Michel au pied de l'autel, après la messe, repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui sont dans le monde pour perdre les âmes. Repoussez en enfer, ça prouve qu'il n'y est pas. Puisqu'on ajoute qui erre dans le monde pour perdre les âmes. Il faut savoir ça. Parce que Satan, c'est pas nous qui sommes dans un monde nouveau. Nous sommes dans le monde où le bon Dieu nous a mis. Et pourquoi sommes-nous avec Satan dans ce monde? C'est que, quand le bon Dieu a créé l'homme, il l'a créé comme son enfant. Il lui a donné la grâce de la vie divine, n'est-ce pas? Bon. Mais comme Satan était déjà sur terre, puisqu'il avait déjà été vaincu par
par Saint-Michel à l'heure de la bataille. Qu'a fait le bon Dieu? Il a créé l'homme sur terre en le prenant de l'immonde de la terre, mais au lieu de le laisser dans le royaume de Satan, il l'a mis dans un paradis, le paradis terrestre, qui était réservé à ses enfants. Et quand l'homme a désobéi au paradis terrestre, il a été chassé du paradis pour être mis où? Avec l'autre révolté, Satan. Et cela doit durer, nous dit l'Écriture, jusqu'au jour où la rédemption du matériel, la rédemption de l'humain, nous l'avons chanté encore il n'y a pas très longtemps, serait accordée, car la rédemption des âmes est faite, mais la rédemption complète de toute la création n'a pas encore été faite. Le règne de Dieu n'est pas encore établi. Mais notre révolte, en fait, ne vient-elle pas du fait que Dieu nous ait permis de choisir entre le bien et le mal, permis d'être libre? Il ne nous a pas permis d'être libre, il nous a fait le don de la liberté. Il fallait bien s'attendre dans ces cas-là qu'il y ait révolté. Ah non, c'est pas nécessaire. Satan il entre en cause, bien sûr, dans notre salut éternel, parce que Dieu permet qu'il agisse sur nous pour essayer de nous entraîner dans le péché. Bon, Dieu peut permettre cela. Mais il nous donne toutes les grâces nécessaires pour repousser les avances de Satan. Comprenez-vous? Il y a des pécheurs en paradis. Sainte Marie-Madeleine, c'est parce que la reine des pécheresses. Elle a tellement bien répondu à l'appel divin que, si vous le remarquez, lorsque notre Seigneur a ressuscité, il est apparu d'abord à sa mère, qui est la pureté conservée, et en deuxième analyse à Marie-Madeleine, qui est la pureté retrouvée. Maria Valtorta, dans ses livres, nous dit qu'elle a retrouvé sa virginité dans sa pénitence et dans son amour. C'est énorme, ça, pour une pécheresse comme Madeleine. C'est nous qui abusons de notre liberté. Voyez-vous, je ne sais pas du tout ce qu'on dit, n'est-ce pas, lorsque on confond cette liberté avec la possibilité de pécher. La liberté ne consiste pas à faire le mal. Elle consiste à avoir toute notre volonté pour faire le bien. L'objet de notre volonté, c'est le bien. Nous avons été créés pour faire le bien. Notre élément de vie, c'est le bien. Tant que nous sommes dans cet élément, faire le bien, nous jouissons d'une liberté absolue pour le faire. Nous pouvons abuser d'une possibilité matérielle pour en sortir, d'accord. À ce moment-là, nous perturbons absolument tout. Le poisson dans l'eau est-il libre? Dans l'eau. Le poisson. Je vous pose la question, répondez. Oui, évidemment. Et tant qu'il est dans son élément, eh bien, je vous prie croire que vous aurez besoin à le prendre à la main, hein. Mais s'il en sort de cet élément, est-ce qu'il peut en sortir? Le poisson. Vous n'avez jamais vu un poisson sortir de l'eau et tomber sur le pré qui est à côté? Eh oui, il en a la force, puis qu'il remonte les barrages. Mais s'il en sort, il crève. L'oiseau dans l'air, est-ce qu'il est libre? Sûrement. S'il plonge dans l'eau, puis qu'il sorte de son élément qui est l'air et non pas à l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il meurt. L'homme a été créé pour aimer le bon Dieu tant qu'il est dans cette véritable atmosphère qui est celui où il s'épanouit comme enfant de Dieu. À ce moment-là, il est dans une liberté absolue. Il mérite et il aime son Père de tout son cœur. S'il en sort, j'allais dire, il crève. Il meurt. Parce qu'il sort de son élément. Alors parlez-nous de la mort un petit peu, parlez-nous de cette notion que quelques-uns dénigrent à l'heure actuelle, et même certains prêtres d'ailleurs, cette notion de l'enfer ou du paradis. Il y a des chansons qui vous disent « Nous n'avons fait que le paradis, faites-vous un moi ». Bien sûr. Qu'est-ce qu'on doit en penser de ça? Mais on doit en penser ceci, c'est que on a fait abstraction absolument de tout le plan divin sur la création. Le bon Dieu a créé le monde pour sa gloire et pour notre bonheur. Notre bonheur passe en seconde dans la volonté divine parce qu'il ne peut pas ne pas vouloir ce qu'il est. Il est infini. Il ne peut pas vouloir quelque chose de fini par lui-même. Comprenez-vous? Mais alors, c'est en nous qu'il retrouve sa gloire. Il nous a créé pour ça. Mais il y a tout de même cette loi générale, c'est que le bon Dieu n'a pas voulu que nous ayons cette récompense éternelle sans l'avoir méritée par un acte d'amour.
Comment voulez-vous que le bon Dieu puisse prendre dans son paradis quelqu'un qui ne l'aime pas? C'est pas possible, ça. Alors il le rejette. C'est pas lui qui le rejette, c'est la personne qui se détourne. Moi, quand j'arriverai devant le bon Dieu, supposez un instant que je sois révolté contre lui. Je vais dire, Seigneur, vous allez me châtier. Mais je ne vais même pas lui dire cela. J'aurai, moi, voyez-vous, par suite de mon état d'âme intérieur, toute la force de la répulsion qui va me châtier. C'est le damné qui se damne. C'est pas Dieu qui le damne. Mais seulement, il faut qu'on soit d'autre côté, parce que de l'autre côté, on connaît le bien et le mal sans aucune défaillance. À l'heure actuelle, ce qui fait que le bon Dieu est tellement miséricordieux à notre égard, c'est que nous sommes susceptibles d'être trompés. Lorsque Satan, lui, a eu la tentation, après sa création, il n'avait comme moyen de connaissance que les idées mises par Dieu directement dans son esprit. Voyez-vous, il n'y avait pas d'erreur possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien qui puisse provoquer une erreur. Pour nous, c'est pas la même chose. Les connaissances nous arrivent du bon Dieu, d'accord, mais à travers tous les sens de notre corps. Moi, je ne connais les choses que par mes yeux, que par mes oreilles, que par ma langue, que par mes mains, que par mes pieds, etc. Comprenez-vous? Alors, ces sens-là peuvent me tromper. L'illusion, c'est pas ça vraiment. Ça peut arriver, comprenez-vous? Alors, étant donné que nous pouvons être trompés et que notre intelligence elle peut être atteinte par cette erreur et à plus forte raison notre volonté à cause du plaisir qui peut s'y trouver, le bon Dieu a été miséricordieux pour nous à cause de cette source d'erreur dans laquelle nous sommes. Satan, il n'a pas pu le faire, ça, parce que Satan a eu de la connaissance du bien et du mal d'une façon. Comprenez-vous? Alors, nous, ce sera la même chose. Tant que nous sommes sur terre, on est susceptible, évidemment, de se tromper. Il y en a tant qui se trompent, parce qu'il y en a tant qui commettent le péché. Mais en face de Dieu, c'est fini. Alors, si nous mourons dans le mal, volontairement, notre dernier acte de volonté va s'inscrire dans le mal. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut plus sortir. Tout à l'heure, vous nous disiez que les possédés du démon étaient des gens qui, en fait, avaient été trop près, avaient trop, à la limite, fréquenté, si je puis me permettre le terme, fréquenté le diable, avait cherché... En principe, oui. Vous voyez, je reviens toujours à ce film, parce que à la limite, c'est la seule référence qu'on peut avoir. Mais d'accord. Il s'agit d'une gamine qui a, disons, à tout casser, 10 ans, 12 ans. Attention, ça c'est le roman. Le véritable fait historique, c'est un garçon. Voyez-vous? C'est un garçon, c'était pas une fille. Mais d'avoir mis une petite fille en vedette, c'était plus croustillant. Vous avez compris? Maintenant, les préparatifs de cette possession ont été faits dans un climat de magie, de sorcellerie, car dans le roman, on parle de toutes ces manifestations de table tournante de spiritisme, n'est-ce pas, que tous les gamins pratiquent un peu à l'heure actuelle, voyez-vous, et qui ont progressivement fait glisser ce garçon, dans la magie et dans l'appartenance à Satan. Et vous, ça c'est... Comment peut-on concevoir qu'à 10 ans, qu'à 12 ans, vous soyez, il faut être attiré, je veux dire. Donc il faut dire que c'est... Non, mais ils en faisaient dans la maison. Les parents en faisaient. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer le Satan? Comment ça se passe, ça? Mon pauvre ami, vous avez tout le spiritisme. Vous avez les tables tournantes, vous avez toutes ces choses-là, qui apparemment sont des choses anodines, mais que tous les saints ont banni d'une façon terrible, parce que ça, c'est le premier amour de la présence de Satan. C'est du magnétisme, c'est scientifique, ça, maintenant. Mais bien sûr que non. Le table tournante, c'est... Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non, mon pauvre petit. C'est là où ce sont des misérables, ceux qui vous disent ça.